Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Cthulhu Dark Arts Tarot qui est inspiré du monde imaginé par H.P. Lovecraft. Peut-être que vous connaissez, il est notamment à l'origine du Necronomicon. Il a créé tout un univers démoniaque en fait, tout simplement. Alors ici le jeu a été dessiné par Fortifem. Donc je pense qu'il doit être islandais ou en tout cas un pays nordique. Et on a ici un univers qui est propre donc au monde de Lovecraft avec des démons qui sont donc un petit peu venus réclamer notre monde, s'emparer de notre monde. En tout cas le jeu est très sympa. Moi je suis pas forcément, je connais pas forcément l'univers. Mais un ami m'en a parlé, d'ailleurs, peut-être qu'il se reconnaîtra en regardant la vidéo. Et donc, j'ai voulu me le procurer parce que c'est vrai que les illustrations sont très sympas. Alors, on a un coffret, voilà, qui s'ouvre comme ceci, avec un socle en carton. Et on a ici, à l'intérieur, le livret. Alors, avec ici des petits conseils pour tirer les cartes. Ici aussi, d'ailleurs, tout simplement. Avec des méthodes de tirage en plus. Et on a ensuite les significations des cartes à l'endroit ou à l'envers, en fonction de comment tombe la carte. Droite ou renversée, plutôt. Donc, avec les mineurs. Et ici, nous avons les majeurs. Donc c'est un petit livret très simple au final. Donc Fortifem, donc c'est le créateur. Donc je pense qu'ils sont deux en fait. C'est Adrien Avett et Jess Doberts. A priori, ils sont deux en fait à avoir illustré le jeu. Et ils ont un nom d'association, on va dire. Donc non, je pensais qu'ils étaient issus du Nord, mais je pense pas au final. C'est juste le nom d'emprunt du duo qui me faisait penser à une connotation nordique. Et puis ici, Maxime Ledin, donc qui est français apparemment. Et qui aurait donc participé également à la création de ce jeu. Voilà. Oui, c'est le créateur en fait, Maxime Ledin. C'est le créateur de ce jeu. Et il a été édité par Cernunnos, c'est la maison d'édition, qui fait partie d'Abrams, a priori. Abrams Books, qui est basé à New York. Voilà. Alors, on a de grandes cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment très très grandes. Les tranches sont simples. On a donc le dos, voilà. Elles glissent très très bien, comme vous pouvez le voir. J'ai du mal à les tenir droites, presque. Elles sont de bonne qualité. Alors comme elles sont grandes, forcément, elles sont plus souples que des cartes plus petites. Mais elles sont vraiment de bonne qualité. Elles sont mates. Et donc voilà, vous allez voir, les représentations sont très intéressantes. Et je le trouve vraiment très, très chouette ce jeu, pour le coup. Forcément, il est sombre. Il a un côté un peu sombre. Et moi, j'aime beaucoup le style des illustrations parce qu'on a l'impression que ce sont des illustrations issues d'un vieux grimoire. Bon, après, un peu plus moderne hein, qu'un grimoire ancien. Mais il y a quand même ce côté-là, je trouve, qui est intéressant. Et puis, les représentations sont aussi très intéressantes, pour le coup. Notamment, j'ai déjà passé, mais juste pour vous montrer, par exemple, ici, le hiérophante, qui est donc une carte qui représente, en règle générale, la sagesse.
et également la transmission de celle-ci. Et ici, on a une pierre, en fait, une pierre qui nous fait penser, vous savez, aux anciennes civilisations qui transmettaient leurs connaissances à travers des gravures sur des pierres. Et là, c'est un peu le cas, et on est dans une bibliothèque, ou du moins ce qui y ressemble, je pense, puisqu'il y a des livres au sol. On a donc cette notion de transmission du savoir et de la connaissance. Je trouve ça vraiment intéressant comme représentation pour le coup. Donc voilà, mais elles le sont toutes en fait, je trouve. Elles ont l'audace de proposer quelque chose d'assez différent, ou du moins une interprétation originale des lames du tarot classique. Avec toujours enfin, c'est toujours un peu glauque, hein, puisque là, on voit bien qu'elle verse du sang avec des globes oculaires, qu'on retrouve d'ailleurs ici. Donc ouais, c'est toujours un peu glauque, un peu dark, même complètement dark. Bon alors le point faible de ce jeu, je vous cache pas, ce sont les mineurs qui sont illustrés de façon très basique, comme vous pouvez le voir. Donc ici les coupes. Heureusement on a quand même des cartes de cours qui sont illustrées. Avec donc l'élément eau pour les coupes qui ressort particulièrement, avec même cette couleur plutôt bleue. Bon alors ici on repart hop sur des cartes peu illustrées, ou du moins illustrées de façon assez simple. Donc pour les pentacles. Avec une dominante verte pour ces cartes. Verte et également une sorte de jaune un peu ocre. Donc c'est un très bon choix au niveau des couleurs, hein, pour la terre. Ici les épées. Bon, je les passe rapidement, hein, vous l'aurez compris. Alors pour les épées, on a du rouge. C'est un peu surprenant parce que généralement c'est plutôt les bâtons qui sont rouges. Donc les épées pour l'air. Et les bâtons du jaune. Normalement c'est plutôt l'air qui est jaune en fait, en règle générale. Peut-être qu'ici les bâtons sont associés à l'air et les épées au feu. C'est possible, il y a des systèmes quelquefois qui sont différents, qui proposent des correspondances un peu différentes. En tout cas voilà pour ce jeu, le Cthulhu Dark Arts Tarot. Très sympa je trouve, vraiment. Paru récemment pour le coup. Toujours disponible, on peut le trouver facilement, hein, sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.